Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis Davin Kangombe, coordonnateur au sein du groupe Adorateur en Esprit, GAD Music. Nous allons partager avec vous sur un thème que nous avons exploité durant toute cette semaine dans le groupe WhatsApp GAD Malakissi. GAD Malakissi qui est un programme que nous avons mis en place pour nous aider à avoir des enseignements autour du ministère que nous exerçons, la louange et l'adoration, à travers ces réseaux qu'on appelle WhatsApp. Alors le thème qu'on a exploité, c'est Jésus-Christ et Dieu. Pourquoi nous voulons parler de ce thème? C'est parce qu'en soi, nous adorons Jésus comme Dieu. Dans nos cultes, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous faisons monter notre louange à Dieu, nous le faisons à travers Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux 13, le verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Le lui dont on parle, c'est Jésus-Christ. Et nous adorons Jésus comme Dieu. Mais parfois, il nous est très difficile de voir dans les Écritures que Jésus est Dieu. Il nous est très difficile parfois même de parler de cette divinité aux autres. Alors pendant tous les temps que nous avons passés, nous avons essayé d'exploiter ce thème pour montrer à travers les Écritures que Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de deux thèses qui pour nous montrent réellement que Jésus-Christ est Dieu. La première thèse, c'est que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Vous savez avec moi que Dieu a créé le premier homme, il a formé une masse d'une poussière de la terre et il a soufflé sur cet homme afin qu'il puisse devenir un être, afin qu'il puisse commencer à vivre. Et Dieu après a dit à l'homme qu'il sera en train de se multiplier. C'est-à-dire que Dieu nous a tous créés, mais pas de la même manière. Il a créé le premier homme avec la poussière de la terre, il a formé une masse et il a soufflé. Et nous tous qui avons été créés après par Dieu, bien sûr, c'est par l'entremise de la sémence de l'homme que nous venons sur terre. Et donc, pour que Dieu se manifeste sur terre, il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce qu'il a déjà établi pour que les hommes entrent sur terre. Voilà pourquoi il était très important pour lui de respecter ce que lui-même avait dit. Beaucoup de gens pensent que Jésus a été créé, il est sorti de quelque part, il est venu. C'est la raison pour laquelle Dieu, voulant se manifester sur la terre en tant qu'homme, a respecté ce que lui-même a dit, c'est-à-dire naître d'un homme. Lorsqu'on est d'un homme, on est aussi créé par Dieu, mais pas à la manière d'Adam. La deuxième thèse, c'est que Dieu s'est manifesté en chair pour accomplir les sacrifices des animaux. Vous savez avec moi que dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un péchait, il fallait que le sang d'un animal coule afin que le pardon soit accordé. Du reste, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Nous sommes d'accord? Alors, Dieu, pour accomplir ces sacrifices, pour accomplir les sacrifices des animaux, devait se manifester en chair, d'accord? Il fallait que son sang à lui puisse couler pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Alors, nous savons que Dieu est esprit. La Bible montre clairement que Dieu est esprit. Pourtant, nous sommes d'accord qu'un esprit n'a pas de sang. Un esprit n'a pas de sang. Donc, pour que Dieu accomplisse cela, il a fallu qu'il porte la chair d'un homme afin que son véritable sang coule pour que nous soyons réconciliés avec lui. Nous savons aussi que dans la Bible, il est bien décrit de c'est Dieu qui devait venir, Jésus-Christ, qui devait être frappé, flagellé, tout ça. Alors, un esprit n'a pas de chair non plus. Donc, il est difficile de prendre un fouet et de tabasser un esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi Dieu s'est manifesté en chair pour accomplir les sacrifices d'animaux, car un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas de sang. Voilà un peu ces deux petites thèses que nous avons exploitées et nous mettons ce verset comme base de tout ce que nous avons dit, ce que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et si nous rejoignons encore un texte qui est toujours dans le même chapitre mais un peu plus avant, il est écrit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et si nous remplaçons parole par Jésus, nous aurons « Au commencement était Jésus et Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. » Que Dieu vous bénisse.